Bonjour et bienvenue au docteur. On va vous expliquer ce qui se passe, mais avant, le thème du jour, rien n'est acquis. Non, parce qu'il peut arriver un moment où on perd l'usage d'un membre ou même d'un sens. Oui, puis parfois des choses qu'on croyait acquises ne le sont plus. Oui, Chantal, c'est pas la première fois que toi, tu perds la vue. Comment tu as trouvé ça là, aujourd'hui? C'est pas évident, on fait cette entrée-là à tous les jours et là, j'avais une chose que Gaël est arrivé. Mais c'est déjà arrivé sur une montagne, je pense que ça c'était moins drôle. Lorsque j'ai fait une haute montagne il y a quelques années, j'ai perdu la vue au sommet, sans raison, probablement un manque d'oxygène, et c'est comme si un voile noir est arrivé devant mes yeux et j'étais en haut, donc il fallait que je redescende. On réalise après, à tous ceux à qui ça arrive, et c'est permanent. Moi, c'est complètement revenu en une journée ou deux, j'avais plus aucun symptôme, mais j'imaginais facilement ceux à qui ça arrive, ça se produit des fois graduellement, puis tu peux pas croire que ça t'arrive. Des fois subitement, certaines maladies. En tout cas, on va parler de problèmes qui nous enlèvent des acquis, comme l'équilibre, le goût, la mémoire, puis la vue. Bien sûr, on va débuter tout de suite avec une première question sur les yeux, une question qui nous vient de Gisèle de Lévis. Bonjour le docteur, mon mari est atteint de dégénérescence maculaire. J'aimerais en savoir davantage sur les traitements de cette maladie. Merci Gisèle. Pour en savoir davantage, on a fait appel à un ophtalmologiste qui est chirurgien de la rétine au CHUM Notre-Dame, docteur Jean-Daniel Arbour. Bonjour Jean-Daniel. Beaucoup de gens se posent la question, en fait, c'est quoi la dégénérescence maculaire? C'est où ça se passe en fait? Bon, la dégénérescence maculaire, c'est une maladie d'abord qui est très importante parce que c'est la première cause de perte de vision importante chez la première cause de 50 ans et plus dans tous les pays industrialisés. Ah bon? Alors, c'est une maladie qui ne touche que l'œil, mais qui malheureusement va toucher une partie très importante de l'œil qui s'appelle la macula. Ouais. Alors, pour que les gens comprennent bien, ici, on a un modèle d'œil et ça fonctionne exactement comme un appareil photo. La lumière et les images entrent par le devant, ici. Par la suite, les images vont être mises au point par une petite loupe qui est à l'intérieur ici. Et c'est d'ailleurs cette loupe-là qui va devenir une cataracte chez les personnes âgées, un cristallin. Ouais. Et donc, l'image va être mise au point au fond de l'œil sur une fine membrane qu'on voit en orange ici qui s'appelle la rétine. La rétine tapisse le fond de l'œil exactement comme une toile de piscine. Et c'est la rétine qui perçoit les images. Le centre de la rétine est une toute petite zone qui est située ici qu'on appelle la macula. C'est ça, la macula. Et ça, c'est une zone très importante pour la vision. C'est une zone qui est très importante parce que c'est la zone qui est responsable de la vision de précision. Ouais. Alors, quand on regarde, on veut lire, on veut regarder la télévision, conduire une automobile, on utilise le centre de notre vision. Et on déplace nos yeux pour fixer quelque chose d'autre. Le reste de la vision est beaucoup moins précis. Maintenant, si on regarde des images, toi, tu regardes dans la rétine avec les appareils, on va voir en fait cette macula-là à gauche, là, dans exactement. le cercle. Donc ici, à l'image de gauche, on voit une macula qui est normale. C'est la tache qui est encerclée ici. Absolument. Et quand on a de la dégénérescence maculaire, au début, ce qu'on va voir arriver dans l'image de droite, c'est des petits dépôts jaunâtres qui apparaissent sous la rétine. Donc ça, c'est une dégénérescence maculaire de type sec ou une dégénérescence sèche. Donc ça commence toujours comme ça. Maintenant, ça va évoluer, ce problème-là, cette dégénérescence-là. Et ça peut aller plus loin que simplement ce qu'on voit ici. Effectivement. La dégénérescence de 1 peut demeurer sèche toute la vie. Okay. Par contre, chez un patient sur 6, sur 7, elle va évoluer et devenir ce qu'on appelle humide. Et quand elle devient humide, c'est que les petites hémorragies et de l'enflure qui se produisent... Les inflammations. Exactement, qui se produisent dans la macula. Donc, comme on voit ici, la rétine, ça va vraiment s'épaissir, cette région-là. Oui, on voit la flèche qui va arriver, qui va nous montrer le soulèvement de la rétine par des petites veines anormales qui ont poussé sous la rétine. Alors ça, c'est la dégénérescence maculaire humide. Et là, on commence à avoir des problèmes. Parfait. Et quels sont les symptômes? En fait, qu'est-ce que les gens vont voir ou ne pas voir, finalement? Bien, les symptômes peuvent être très, très variés, dépendamment de la sévérité de la maladie qu'on a. Au début, la dégénérescence maculaire qui est sèche peut ne pas donner de symptômes ou à peu près. On voit un petit peu moins bien, on a besoin d'un peu plus de lumière. Parfois, à cause des dépôts jaunâtres, on voit des lignes un petit peu croches, mais sans plus. C'est léger. Exactement. Et ça évolue habituellement très graduellement, lentement. Mais quand la dégénérescence maculaire devient humide, c'est très rapide, on perd beaucoup de vision. Et là, je vais simuler simplement avec des lunettes, peut-être qui vont... Donc, là, j'ai perdu comme le champ de vision au centre. C'est ça qui va arriver aux gens. Et on le voit à l'écran actuellement, là, cette image-là. Ça représente ce que les gens vont voir. C'est très, très problématique. Oui, ils vont voir une tache et ils vont voir des images qui vont être tout croches. Très rapidement, on parle de quelques heures, La première cause de perte de vue dans les pays industrialisés, est-ce que c'est fréquent? Oui, c'est assez fréquent, et surtout à partir de l'âge de 65-70 ans. On parle d'une incidence d'environ 1% à 40 ans, 50 ans, mais ça monte jusqu'à 25% à 80 ans.
Oui. Comment on va traiter les gens qui ont... Pour la forme sèche, malheureusement, il n'y a pas de traitement. On fait rien. Oui. On ne fume pas, on mange rien, on prend des suppléments vitaminiques. Non, c'est important parce que les gens qui sont à haut risque de perte de vision doivent prendre des suppléments vitaminiques. Ah bon? On sait que ça aide. Suppléments vitaminiques. Mais quand la forme humide apparaît, qu'est-ce que vous allez faire à ce moment-là? Là, il faut traiter les personnes le plus rapidement possible avec des injections de médicaments qu'on fait dans l'œil. OK. Et ça tous les fonctionne? mois. Ça fonctionne très bien. Mais quelqu'un qui a perdu la vision, le centre, est-ce qu'il peut récupérer cette vision-là? Au moment où on le voit et on commence les traitements, la majorité des patients traités vont récupérer de la vision. Ah bon? Oui. Donc, il faut les traiter rapidement et ça va être efficace. Après ça, il y a un traitement d'entretien, j'imagine, à plus long terme, c'est ça? Effectivement, selon l'état du patient. Et c'est très rare qu'on arrive à perdre la vision complètement. C'est rarissime. Parce qu'on peut contrôler. Oui. Donc, c'est grave, mais avec les traitements, on peut aider beaucoup. Je pense que c'est important. En fait, concrètement, comment une personne qui souffre de dégénérescence maculaire vit ça au quotidien? Ben, on est allé rencontrer Lorraine, qui est accompagnée de Laurette Bertrand, spécialiste en orientation et mobilité, et de Martine Normand, qui est spécialiste en réadaptation et en déficience visuelle à l'Institut Nazareth et Louis Braille. Bien, j'essaie de vivre avec ce qui me reste et non pas ce que j'ai perdu. Depuis 3 ans, j'ai appris que je faisais de la dégénérescence maculaire. C'est comme dans le centre de l'œil, qu'on ne voit pas. Ça devient comme tout embrouillé, là. C'est difficile, mais il faut s'adapter à ça. Ce que je trouve le plus difficile, c'est la lecture. On vient rencontrer la personne à domicile pour évaluer vraiment sa situation à tous les niveaux. Ils m'ont apporté une grosse loupe pour que je puisse pouvoir lire plus. Bon, ça serait bien comme ça. On a fait une activité de lecture, donc avec support à lecture salle en clou pour lui montrer à lire, que ce soit des documents qu'elle reçoit par courrier, de la lecture de petits textes de revue. Regardez, je viens de voir une affaire que je n'ai pas changé le nom. Le nom de mon compte de téléphone est encore au nom de mon mari. J'ai pas dit, ça fait 1 an et demi que mon mari est décédé, puis là, dessus, je n'avais pas remarqué ça. Ça pourrait peut-être être quelque chose à faire. Ben oui. Là, ça va être à faire. Ben là. Ça, c'est pas 35 ans. Nous avons adapté la cuisinière, le micro-ondes, le clavier du micro-ondes. On a aussi travaillé au niveau de la communication, le radio, qu'elle ne pouvait pas faire fonctionner de façon autonome. Donc, on a posé des repères tactiles sur son appareil. La première touche à gauche, la suivante, celle en bas. C'est ça, en touchant mes petits boutons comme ça, le choix Ça convient? Ça me convient. OK. On va faire le tour de certaines choses qui pourraient vous aider. Une aide qui peut l'aider, c'est ce qu'on appelle un système télescopique qui permet de grossir, ce que le monde appelle communément des jumelles. Alors, je vais montrer ce qu'on avait, parce que des fois, on n'est pas toujours prêt à utiliser ça sur des coins de rue. Alors, on en jase avec eux pour voir leur confort à l'utiliser. Et je prends le métro aussi. Donc, quand vous sortez à la station de métro, ça aussi, ça va servir à trouver les indications. Avec tout ce qu'ils peuvent nous donner pour nous aider aussi, là. C'est quelque chose, ça. Alors, on n'a pas besoin d'être complètement aveugle pour avoir besoin d'utiliser, ou en tout cas, profiter des bénéfices d'une canne blanche de détection. On les fait toucher pour qu'ils comprennent. Des fois, ils disent, oh, c'est lourd, ça va être compliqué, oh mon Dieu, ça va être difficile, mais on essaie de démystifier ça pour qu'ils saisissent un peu les avantages que ça peut leur donner et les encourager à entreprendre un programme de réadaptation. C'est vraiment pour redonner l'autonomie à la personne dans son quotidien. Mon Dieu, que c'est gentil d'avoir toutes sortes de bonnes choses, demain qui peut nous aider, hein? Qu'on va pouvoir travailler tout ça. Ah, c'est bien gentil, merci beaucoup. C'est bien? C'est magique, de pouvoir redonner comme ça l'autonomie à quelqu'un qui souffre d'une dégénérescence maculaire, d'une perte graduelle de sa vision. Ça peut faire la différence entre rester à la maison ou avoir besoin de soins dans un hôpital de soins de longue durée. C'est vraiment extraordinaire. Il faut demander si on a cette maladie. C'est vrai qu'on voit que la vue pour l'autonomie, c'est tellement fondamental. Jean-Daniel, si on va en lire plus, en fait, pour le grand public, la dégénérescence maculaire liée à l'âge, fait que ça avec des collègues, je pense que ça explique assez bien la maladie, le suivi, les traitements, un peu tout. Hein? Tout pour compléter. Merci beaucoup, Jean-Daniel, pour les bons conseils. Et, je pense que ça va aider beaucoup de gens. Dans un instant, on va parler de problèmes d'équilibre. On va se questionner aussi sur les boissons gazeuses. Après la pause. Chez les gens qui ont plus de 65 ans, il y a 60% des chutes qui vont survenir sur des surfaces qui sont glissantes. Et il y a 20% de ces chutes-là qui surviennent dans les escaliers. Et plus tard... Ça, c'est une selle noire qui a trempé pendant 10 jours dans l'eau. Et ça, pendant 10 jours dans du coca comme ça. Alors, vous voyez ce que ça peut donner. Elles étaient pareilles au départ.